Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. La vérité vous rendra libre, dit Jésus aux Juifs, qui lui répliquent « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire « Vous deviendrez libres » ?» La réaction des Juifs qui écoutent Jésus trahit une sensibilité à vif par rapport à la question de la liberté, eux qui sont sous le joug de l'Empire romain. En vertu de l'élection, les Juifs ne reconnaissent en effet aucun autre maître que le Dieu unique. C'est le privilège de leur naissance, et s'ils ont été libérés de la servitude d'Égypte, c'est pour se mettre au service du Seigneur en étant fidèles à la loi de l'Alliance. Ils ne dépendent donc que de Dieu seul, ils ne sont les esclaves de personne. Mais si une quelconque domination étrangère, comme celle de Rome par exemple, ne saurait compromettre cette liberté fondée sur la descendance d'Abraham, il est un autre esclavage qui la remet en cause, c'est l'esclavage du péché. L'accoutumance au mal, dont seul le Seigneur peut délivrer, a d'ailleurs souvent été dénoncée par les prophètes, et l'invocation du pardon du Seigneur pour les fautes commises a toujours rythmé la prière d'Israël, en particulier dans les psaumes. En niant qu'ils sont esclaves, les interlocuteurs de Jésus se considèrent exempts de tout péché. Mais qui pourrait prétendre être exempt de tout péché ? Ils ne sont donc pas dans la vérité et contrairement à ce qu'ils croient, ils sont esclaves. Jésus révèle que le péché par excellence, c'est de le refuser, lui, le Fils, le Verbe de Dieu, la parole de vérité, qui seul est capable de nous libérer en faisant de nous des fils adoptifs, en lui le Fils unique. Mettons à profit cette fin de carême pour demander à l'Esprit Saint de venir faire la liberté en nous, en dévoilant nos complicités cachées avec le péché, avec l'esprit du mal. Confions-nous à celui qui est la parole de vérité et de miséricorde, qui veut nous rendre libres. C'est d'ailleurs ce que nous demandons dans la prière qui est dite après la communion, à la messe d'aujourd'hui, donc dans ta miséricorde, procure-nous la guérison, qu'elle arrache de nos cœurs jusqu'aux racines du mal et qu'elle nous protège et nous fortifie à jamais.